Organisé par Stéréolux, le festival Scopitone est un rendez-vous international dédié aux cultures électroniques et aux arts numériques. Il se déroule chaque année en septembre dans différents lieux de Nantes et mêle à la fois concerts et performances, créations et installations artistiques, mais aussi conférences, workshops, tables rondes, rencontres professionnelles et propositions jeunes publics. Hypernature est le nom de l'exposition présentée cette année à Scopitone. Elle rassemble 18 œuvres évocatrices de notre rapport à la nature et des relations sensibles et contradictoires que nous entretenons avec elle, dont les liens se sont modifiés au fil du temps, grâce ou à cause des technologies. Il s'agit tantôt de tenter de la reproduire, de la sublimer ou de la fantasmer, évoquant parfois de nouvelles utopies, tantôt d'apposer un regard critique, imaginant ce qu'elle serait sans nous ou ce que nous serions sans elle. Il peut aussi être question d'appréhender ou de projeter des phénomènes qui nous échappent, nous enchantent ou semblent nous dépasser sur Terre et ailleurs. Puisant aussi dans l'histoire, les sciences, voire les croyances, Hypernature est un formidable hommage qui suggère une attention singulière sur le présent, à l'heure où les futurs semblent bien complexes à imaginer. Passengers, de Guillaume Marmin, s'apparente à une capsule spatio-temporelle inspirant certainement un passage vers l'après. Lové au Jardin des Plantes, au cœur d'un écrin botanique, ce mystérieux monolithe noir est traversant et constitue déjà un premier voyage insolite. L'artiste anglaise Anna Riedler voue une passion pour les tulipes et le rôle majeur que la fleur a joué sur l'histoire économique et financière des Pays-Bas au XVIIe siècle. Du passé au présent, elle suggère un parallèle très juste avec les crypto-monnaies dont les flux régissent et inquiètent notre monde. De fleurs et de végétaux, il est aussi question dans le musée vivant et virtuel Floralia de Sabrina Raté. Des espèces disparues y sont conservées et répertoriées. Cette galerie imaginaire, faite d'un quadriptyque vidéo, simule un écosystème né de la fusion entre technologie et matière organique. Dans un corpus très complet, Spring Odyssey est une belle leçon de résilience où le règne végétal survivrait au règne humain. Née dans la forêt rouge d'Ukraine, aux abords de Tchernobyl, une plante sauvage de la famille des tabas est au centre de toutes les attentions des scientifiques de la NASA. Une source d'enseignement et d'imaginaire pour Élise Morin. Photos, sculptures, culture et réalité augmentée exploitent ce phénomène biologique extraordinaire de survie et d'adaptation. Deux interventions de Laura Colmenares Guerra mettent aussi en perspective l'ère de l'Anthropocène. Film interactif et fictionnel, Lagunas tangue entre la rareté de l'eau et le fléau de catastrophes naturelles. Une ode sombre à la vie qui n'aurait ni début ni fin. L'anticipation est au cœur de Rios, un projet de recherche basé sur la topographie du bassin amazonien. Explorant la relation entre la langue et la construction du territoire, l'artiste confronte des données géographiques et socio-environnementales et une analyse linguistique de Twitter afin de projeter des évolutions qu'il conviendrait sans doute d'éviter. Picturing Earth's Light est une cartographie de la lumière sur Terre. Loin des clichés esthétisants de la Terre vue du ciel la nuit, cette œuvre, connectée aux activités humaines, à la météo et à la rotation de la Terre, dévoile la relation symbiotique que nous entretenons avec la planète. Les créations du collectif éco-militant Hey mettent en lumière certaines évolutions qu'il nous faudrait considérer. Planet Laboratory 2 illustre à petite échelle d'espace et de temps une contamination, hélas à grande échelle, de la Terre, dont la limite des ressources semble ici une évidence. Contre-pied poétique aux civilisations régies par la technologie, Soleil vert de Cécile Beau nous transporte quelques millions d'années en arrière. Elle recrée un écosystème sous-marin préhistorique à l'équilibre stupéfiant. L'animal, une espèce de la famille des crevettes, encore courante de nos jours, y cultive sa nourriture en parfaite harmonie avec l'eau, le végétal et le minéral. La première disparition reconnue d'un glacier date de 2014 en Islande. Un hommage lui est rendu ici sous verre avec Tipping Point de Barthélemy Antoine Loff. Cette microculture réveille aussi des pratiques ancestrales en Inde lorsque les stupas s'élevaient pour constituer des réserves artificielles d'eau pour prévenir les périodes de sécheresse. Et si la pierre nous parlait ?
Le marbre, pierre vivante nous disait l'Antiquité, est ici le support cylindrique lu par un gramophone que Mathilde Lavenne a conçu. Ondes, fréquences, vibrations sont scrutées et sublimées comme pour entrevoir les messages d'une autre dimension. Le plasma compose 99% de notre univers visible. Claire Williams le met en scène avec Zolias, dans des sculptures en verre, traversées d'arcs électriques. Une façon de rendre visibles et audibles des phénomènes lointains et peu perceptibles, comme l'activité électromagnétique du Soleil à laquelle l'œuvre est connectée. Du Soleil à la Terre, les Ethers sont une autre matérialisation de l'invisible, s'intéressant à l'activité électromagnétique de notre atmosphère. Des ondes cosmiques aux rayons gamma, toutes les émissions liées aux technologies modernes sont représentées par ce qui pourrait être un instrument de mesure d'un autre temps. La lumière additive et soustractive est au cœur de l'installation Résolution de Luce Terrasson. Le dispositif joue d'une analogie entre le son et le blanc imparfait, décomposé au gré du mouvement du public. Le corps, dont l'ombre trouble la combinaison des couleurs, module ainsi le spectre de l'arc-en-ciel à l'infini. Avec un héritage pictural influencé par de grands maîtres doublé d'une culture du langage informatique, Anne-Sara Lemeur est en recherche continue d'harmonie entre code et composition visuelle, entre mathématiques et peinture, entre algorithmes et expression abstraite de formes et de couleurs. Retour sur Terre avec Supraorganism de Justine Aymar. Une ode véritable aux abeilles, sentinelles de notre système écologique. Une observation et une analyse complexe de données sur les essaims et leurs comportements sont reproduites ici par un programme de machine learning. De cette intelligence collective, l'artiste invente un système d'intelligence artificielle, source de prédiction inspirant des futurs possibles. Collaboration avec la soufflerie climatique Jules Verne de Nantes et le Centre d'accélération des particules Ganil de Caen, le projet de recherche de Guillaume Cousin propose un soudain toujours, une sculpture dynamique de l'invisible ou de l'impalpable. S'affranchir des cadres, des plans et des contours est l'une des démarches génériques du collectif Cela. L'installation hors champ, à la consonance cinématographique, est une chorégraphie de forme et de lumière, de surface et de cadre. Un langage presque architectural proposant des bifurcations visuelles et spatiales.